Je vous avoue que j'étais encore jamais venu dans cette partie du magasin et je pensais pas que j'allais trouver ça. Et oui, ils vendent bien des... Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On quitte l'agriculture, mais bon, on s'en éloigne pas trop. On va parler un peu d'agroalimentaire, un peu d'alimentation. Du coup je vous emmène dans une grande surface. La grande surface s'appelle Walmart. Walmart, avec l'accent sera mieux. Donc voilà, allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a dans les grandes surfaces américaines. Bon du coup là il est 9h15 du soir. Les grandes surfaces, ça m'a 10h, 10h30 je crois. Ici, ouais, vraiment, tout est toujours tout en vert, du lundi au dimanche, en non-stop. Là, du coup, comme vous pouvez voir, je suis dans le rayon fruits et légumes. Donc, il y a beaucoup de choix, beaucoup de produits type exotiques, mangue, pastèque, mais également tomates, salades, choux, enfin, tout ce qu'on peut également retrouver chez nous. Donc voilà, et après bon, chez nous on a régulièrement communiqué comme quoi le produit vient de tel endroit, où il est bio, ou ainsi de suite. Là ici c'est pas du tout le cas, là c'est les produits en brut, et on se pose pas trop de questions de où ça vient. Là du coup on est plus sur le rayon pâtisserie. Bon, ça n'a rien à voir par rapport à chez nous, hein. Les bons petits gâteaux, vous pouvez voir, il manque un petit peu. Là tout est glacé. C'est très sucré également, mais bon, on s'y habitue, hein. Qui dit également rayon pâtisserie, également dit rayon boulangerie. Donc là je suis avec une French baguette, comme ils disent. Bon, ça n'a strictement rien à voir à une baguette française. C'est vraiment rapidement sec. Alors, ça vaut pas la French baguette, mais bon, c'est bien. On a un peu de pain, et là du coup ici ils mangent vraiment beaucoup de pain de mie, pain brioché, mais pas de pain. Il n'y a vraiment que chez nous, on a vraiment notre vraie baguette et notre vrai pain. Vous pouvez me dire, mais ils ont bien des petits commerces, des petits artisans locaux, des bouchers, des poissonniers qui vendent de la nourriture. Et non, pas du tout en fait, même dans notre petit village à côté à Bellefield, où il doit y avoir 1500-2000 habitants, il n'y a aucun commerce de proximité. Du coup, il n'y a aussi pas de boulanger. C'est directement une petite supérette où on va retrouver tout type de produits. On se retrouve dans le rayon viande. Pour eux, la viande, ouais, c'est vraiment important. Quand on va dans les restaurants, ouais, la viande, pour eux, c'est la protéine, c'est vraiment important. Ça fait vraiment penser aux vrais Américains avec son hamburger et son bon steak. En ce qui concerne la viande, elle est un peu cuisinée, mais très peu cuisinée, elle est très peu découpée. Ce qu'on trouve beaucoup dans les grandes surfaces, en fait, c'est ce type de produit-là. C'est en gros de la viande hachée, des gros blocs de viande hachée. Et après, du coup, c'est aux gens de cuisiner par eux-mêmes. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que les produits sont beaucoup moins travaillés que chez nous en France. C'est vraiment beaucoup de produits bruts. Nous, chez nous en France, on est habitué à avoir souvent le petit boucher, on est habitué à avoir le boucher dans la grande surface qui est là pour préparer quelques plats. Là, ici, c'est pas du tout le cas, il n'y a également pas de traiteur ou choses comme ça. Enfin, de ce qu'on a vu pour l'instant, hein, c'est vraiment... L'alimentation a une part beaucoup moins importante dans leur vie quotidienne par rapport à nous. Si on parle un peu de leur repas au quotidien, bah, eux, du coup, c'est un breakfast le matin. Donc là, ils vont manger différentes choses, notamment par exemple des œufs ou de la viande, un peu de charcuterie, mais également tout ce qui est produits sucrés. Et après, du coup, dans la journée, ils vont luncher, comme on dit, avec Lucas, c'est-à-dire qu'ils vont manger à différents moments de la journée, souvent des barres chocolatées, des barres de protéines, des boissons. Ils ont pas mal de boissons, des boissons sucrées, des boissons énergisantes. Voilà, en fait, ils s'arrêtent pas comme nous dans la journée pour prendre le temps de manger. Voilà, l'américain au quotidien, il n'a pas le temps, c'est un peu la fast life. Donc il faut qu'ils soient toujours
pleine forme, avec de l'énergie et qui travaille. C'est un peu mon ressenti. Du coup, en journée, il mange ce qu'il a et il fait pas forcément attention comme nous en France, on pourrait faire attention à notre alimentation. Et après, le soir, ils vont dîner. Et du coup, ils vont dîner plutôt peut-être vers 5-6 heures pour le repas du soir. Là, du coup, ici dans le rayon fromage, il n'est pas du tout question de Saint-Nectaire, de Saint-Nectaire de comté ou de choses comme ça. C'est du fromage brut en blanc. Ouais, c'est tout en bloc. C'est beaucoup moins travaillé. Bon, et du coup ici les boissons énergisantes, voilà, les boissons sucrées et ainsi de suite, c'est vraiment leur truc. Les rayons c'est quelque chose, tout le temps ils consomment ça, c'est impressionnant. J'avoue qu'au début quand on a commencé à boire ça, j'avais un peu mal au ventre tellement c'était sucré. On commence à s'y habituer, même si on n'en prend pas trop, hein, on reste quand même beaucoup avec la bonne eau. Ah si, au cas où, si vous n'étiez pas au courant, je suis aux États-Unis. Du coup là je sors de la partie du coin alimentation pour vous rendre compte un peu. Donc le coin alimentation, on se doit faire derrière moi aller on va dire 30-40 mètres, et si on tourne la caméra là on doit être à peut-être 150-200 mètres, tout ça dans le même commerce. Donc ouais, on voit bien que dans une grande surface l'alimentation ne représente pas grand chose. Ça montre bien qu'ils y consacrent peu de temps. Ils ont vraiment l'habitude d'aller dans les fast-food ou dans les restaurants pour manger. Alors après, soit nous en France, on y consacre beaucoup de temps à notre alimentation, soit les Américains, ils y passent très peu de temps, à voir peut-être les deux extrêmes entre la France et les États-Unis. Donc voilà. Donc là, du coup, je me retrouve dans les rayons vêtements. Donc là, c'est un rayon vêtements, ça fait un peu penser comme type grande surface qu'on peut avoir chez nous, hein, Leclerc, Géant, ainsi de suite. Mais bon, dans nos grandes surfaces comme ça, on a quand même beaucoup plus de place pour l'alimentation. Du coup, là, on peut voir après le rayon, tout ce qui est rayon électroménager, TV et consoles. Là, maintenant, je suis dans le rayon jouets, vélo également. On trouve également des vélos dans le magasin. Et après, là, c'est sur plus tout ce qui est partie sport. Je pensais pas, mais si, en fait, ils ont bien ça. Et là, du coup, j'arrive sur la partie des armes. Donc, en fait, dans la grande surface, on peut également trouver donc, de l'alimentation, des jouets. On y trouve également des fusils. Je vous avoue que j'étais encore jamais venu dans cette partie du magasin. Et je pensais pas que j'allais trouver ça. Et oui, ils vendent bien des fusils dans leur grande surface. Bon, vu que c'est un peu le sujet du moment aux États-Unis et que tout le monde en parle dans les médias français, de ce que je vois avec les différentes fusillades qu'il y a eu, on s'est un peu renseigné du coup avec Lucas, on a un peu questionné les gens, et c'est vrai que si tout le monde a vraiment des fusils, on nous dit en fait les gens ont facilement une dizaine de fusils chez eux. Par chez nous, ils nous disent vraiment c'est beaucoup pour la chasse. Le plaisir d'avoir des fusils et le plaisir de chasser. Pour nous, voilà, ça paraît complètement aberrant d'avoir des fusils. Pour eux, non, c'est vraiment... C'est naturel, hein. Le papa de Lorraine, Ron, nous disait qu'à l'époque, ils mettaient leurs fusils derrière les pick-up. C'était un peu une marque de reconnaissance, un peu une marque de richesse d'avoir un fusil. Par contre, nous, on ne se sent pas du tout en insécurité. On n'a jamais vu de situation plutôt chaude ou quoi que ce soit. Non, vraiment, les gens, ils sont vraiment très gentils, très ouverts, très accueillants. Dans notre coin, on ne peut pas dire qu'avec les armes ou quoi que ce soit, les Américains sont complètement fous. Ce serait mentir. Du coup, là, on arrive à la fin du magasin, et là, j'arrive au niveau des voitures. C'est vrai que le pick-up et les voitures prennent vraiment une place très importante dans la vie des Américains. Et donc là, en fait, dans le magasin, on peut également trouver des pneus. On trouve également des pièces de rechange. De quoi laver les voitures. On retrouve vraiment de tout. Comme chez nous, on retrouve également la partie jardin, la partie cosmétique, la partie pour les animaux. Enfin, après, du coup, il y a trop rien qui change. Ce qui m'a vraiment marqué également ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes âgées qui travaillent dans les grandes surfaces. Ils n'ont pas le système de retraite comme chez nous. Ici, ils ne disent pas qu'ils sont à la retraite,
ils disent qu'ils ont arrêté de travailler parce qu'ils sont fatigués. Donc on voit bien que la notion du travail et l'idée qu'on s'y fait, enfin pour eux le travail c'est vraiment l'essentiel, c'est le quotidien. Quand on parle avec eux, le travail c'est important plus que tout. Ils vont pas parler d'abord de leur loisir, de ce qu'ils aiment faire, c'est avant tout le travail. Ils ont vraiment cette mentalité du travail, je fais que dire le mot travail mais c'est vraiment ça. Et donc pour eux, ouais, ils disent pas qu'ils sont à la retraite, ils disent qu'ils sont fatigués et du coup ils peuvent plus travailler. Et si ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'on se rend vraiment bien compte quand on va à l'étranger que en France, on mange vraiment bien. Alors j'ai qu'un seul message à dire, mangez bien en France, achetez local, achetez chez nos commerçants. Et ça, il faut vraiment prendre soin parce que quand on va à l'étranger, on se rend vraiment compte que notre alimentation française, elle est vraiment bonne et que quand on l'a plus, elle manque vraiment. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.